Mais j'en veux pas de votre Allez, Babybel. laisse-moi faire. Non, laissez-moi tranquille. Non, Goûte, allez. non, tu vas penser à le bouffer. Allez, Non, allez, laissez-moi. bouffe ça. Mais c'est qui ce bouffon? Je suis le fromager masqué. Alors? Non. Mais pourquoi? C'est une idée à la con. Mais- Dégage d'ici, dégage. Casse-toi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une publicité de fromage. Ah ouais? J'ai pas dit qu'on allait en manger. Mais... Tu files. On va parler de Babybel. Il a été créé en 1931, mais sa commercialisation n'a commencé qu'en 1952. C'est la petite anecdote à sortir en soirée. Ne me remerciez pas. Il s'agit d'un des produits phares de la société Bel. Numéro 3 mondial du fromage de marque. Qui compte dans sa gamme la vache qui rit, le boursin, les apéricubes, l'air d'ameur et... Je suis pas un fromage! C'est Antoine Fievé qui est à la tête de cette entreprise fondée par son arrière-arrière-grand-père. Une dynastie, tu dis? Mais c'est marrant parce que Gérard Boivin, le seul mec qui faisait pas partie de la famille, s'est fait virer de son poste de PDG avant que son mandat n'arrive à terme. Faire mes recherches, c'est comme mater un épisode de Game of Thrones. Et en parlant de série, c'est exactement ce qu'a réalisé Babybel avec sa dernière campagne de pub. Putain que je suis doué pour les transitions. En fait, au tout début, ils ont fait un film en stop motion. Je suis Super Cheese. Super cheese. Sérieux là? Super cheese. Ouais, enfin c'est surtout une vidéo de 20 secondes où un Babybel se prend pour un super-héros. C'est complètement con. Bah finalement, il va bien ce costume. Tu te fous de ma gueule là? On dirait une tortue ninja. Créé par l'agence de communication Y&R, chargée de la communication de Babybel à l'époque. Et c'est quoi ces super pouvoirs? 98% de lait et une super coque en cire. C'est naze. Ouais, clairement le pire des super-héros. Oh, je suis Super Cheese, et je ne vous laisserai pas Ah oui. Ils sont pas faits de 98% de lait, les autres fromages? Ah, il me semblait bien. De là découlera toute une série, dont la première saison est La vie du filet, qui a même sa fiche sur Allociné, parce qu'ils étaient partenaires en fait. Mais on va s'éviter un visionnage de la saison. Je vous fais un résumé. Previously in La vie du filet. Dans un monde où tous les Babybel se ressemblent, chacun d'eux va chercher à se démarquer, à prouver qu'il est unique. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Chaque épisode introduit un nouveau personnage. Le plus fantastique, la plus belle, le plus zen, etc. C'est l'occasion pour la marque de parler de sujets profonds et critiques comme l'uniformisation de nos sociétés ou le paradoxe qu'il y a en nous à vouloir à la fois être dans la norme et en même temps se démarquer des autres par les qualités intrinsèques qui font de nous des individus à part entière. Non, je déconne. C'est surtout pour eux l'occasion de faire des jeux de mots et des blagues à base de prout. Certains de ces personnages seront gardés pour former le groupe de la saison suivante. Parce que oui, on va commencer direct par le premier épisode de la saison 2. Et je vous préviens, ça va spoiler. Ouais, vos gueules. D'ailleurs, à la fin de la saison 1, le Babybel unique, il meurt. T'es choisi. Oh bah Blacky monte. Oh, c'est bon. Mais il a bouffé l'unique. C'est carrément plus hardcore que Game of Thrones. Mais je vous rassure, il n'y a aucune continuité scénaristique entre les deux saisons. Donc on devrait pas avoir trop de mal à suivre. Et le décale sur la droite, arme son tir, feinte, on passe à... Personne. Personne? Personne. Je vous présente Mathieu le Fouteux. Bon, je vous préviens, ils adorent les rimes. Il porte le numéro 10. Évidemment. On pense à toi, mec, qui vit à Madrid. Bref, dans cette première scène, on nous pose la situation initiale. Mais si t'as vu cet épisode, tu sais de quoi je parle. Donc on a Mathieu qui se fait un délire foot, Mathieu le Fouteux. On a les cris des supporters en fond, il fait une passe, et un bris de glace nous fait comprendre qu'il se rate. Et accessoirement que son délire se brise. Et parce qu'il est tout seul ce con. Le tout appuyé par un dézoom et un écho pour bien nous faire ressentir le vide. Au passage, j'ai jamais vu une cuisine aussi clean. Il y a même une tomate et des petits fruits. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Ceci est un message du ministère de la Santé. Et là, générique. Mais pas ce générique, générique. Les terres légendaires, le paradis des fromages. Tous les mini Babybel y sont partis. Enfin, presque tous. Ok, prenons quelques instants pour analyser cette image. Un panneau indique les terres légendaires. Légendaire LAIT. Carton jaune pour ce jeu de mots de merde. Il y a des montgolfières, des montagnes russes, un bateau naufragé, des châteaux. On est complètement dans l'imagerie du conte féerique. Et aussi des cascades de lait et un arc-en-ciel dans le fond. J'espère que tout ce lait provient pas des vaches qu'on voit brouter en arrière-plan. D'ailleurs, je sais pas qui tombe la pelouse, mais il fait un travail de dingue. C'est même plus joli qu'à Disneyland. Bienvenue au paradis des fromages. Et la voix off nous explique que tous les mini Babybel y sont partis. Enfin, presque tous. Il me semble que ce délire de pays merveilleux, je l'ai vu dans un autre truc. Depuis toujours, les aliments priaient pour nous suivre chez nous. Sausage Party. Et boum, on nous a calé l'intrigue de la saison. On va suivre les pégus qui sont pas encore partis.
Ils sont tous partis, je suis seul. Mais t'es pas seul, Mathieu. Regarde, on est là, moi, Malik et même Super Cheese. On m'appelle, tadam, je suis là. Et voilà nos 4 protagonistes. Petit cours de rattrapage pour ceux qui ont raté la saison 1. On a Mathieu le footeux, ça on avait compris. Malik l'héroïque, avec ses lunettes d'aviateur. Yael, la plus belle, mais quoi d'autre pour une fille. Et Super Cheese. Bon, comme ça on est sûr de plaire à tous les gamins. Ou aux adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Hey, toi devant l'écran, pose ton doigt ici. C'est à moi qui parle? N'aie pas peur, regarde-moi, prends exemple sur moi, sans peur et sans Oh, il s'est enroulé n'aie autour de jamais mon peur doigt. Bon, la première fois, j'ai cru qu'il y avait un élément tactile. Quelque chose sur lequel cliquer. Ça marche pas, là, putain. Du coup, j'ai cru que ça venait de l'ordi. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Je n'ai jamais peur de... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On notera qu'il joue sur l'humour, parce que Super Cheese se vante sur une musique super héroïque de ne jamais avoir peur, et finalement il a peur. Petit bruit de vinyle qui s'enraye, pour bien souligner... Non, mais ça doit faire rire les enfants. Hein? Salut monsieur l'extraterrestre, ça roule? Ils prennent le nouveau produit de Babybel pour un extraterrestre, parce qu'il est différent. Moi, Malik, eux, Yael et Mathieu, bienvenue, nous, venir en paix. Jeu de mots de qualité pour faire passer une blague prout. Non, mais ça doit faire rire les enfants. En paix, Mathieu, pas en prout. Heureusement, Yael nous explique. Ils sont si cons que ça, les enfants, maintenant. Eh, vous êtes pas un peu ramolli de la coque, les gars? C'est moi, Mini Roulé. Le nouveau se présente comme si c'était évident, mais les autres le reconnaissent pas. Souligné par le bruit des grillons. Ils jouent avec le fait que leur produit n'est pas connu. Bon, c'est sympa ici, mais j'ai de la route, moi. Tu vas où? Bah là où les autres ils sont partis, aux terres légendaires. Les terres, les quoi? Les terres légendaires, le paradis des produits laitiers, les grands toboggans de lait, le calcium à gogo. Mais qu'est-ce qu'on attend? Moi aussi j'ai envie d'y aller aux terres les fraises. Les terres légendaires. Voilà ce truc. Ok, donc il y a un Gus qui connaît pas, qui débarque pour lui vendre une destination qui lui est inconnue. Et lui, il a envie de le suivre. Grimpe, petit, je vais t'emmener dans un endroit merveilleux. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de laisser nos enfants regarder cette pub. Et tu sais comment y aller? Bah c'est facile, il suffit de prendre la boîte à goûter. T'es pas obligé de tout chanter. Non mais sérieux, la boîte à goûter, et ça pue comme plan. Eh ben allez, grimpe. Bah où tu vas? Mais reviens, il va t'emmener au paradis des grillades. Hey, c'est encore à toi. Pose ton doigt ici. Et ils m'ont refait le coup du doigt. Il m'a coûté cher cet épisode. Terre légendaire, nous voici. Eh, bouge pas ton doigt et admire l'artiste. Je vous garde 4 places sur le toboggan de lait. Et le mec se barre tout seul, comme un connard. Mais entre nous, on sait très bien où il va. Les adultes nous mentent. Mais alors Fifi, il est pas au pays des hamsters. Oh non, c'est râpé. Aïe. C'est râpé. Rapport au fromage. Blague, humour. Drôle. Eh toi, rejoue la vidéo avec tes amis et aidez-moi à m'échapper. À part ça, abonne-toi à la chaîne pour suivre nos aventures. Rejoue pour m'aider à m'échapper et abonne-toi pour suivre nos aventures. Merci de bien vouloir faire augmenter notre nombre de vues et d'abonnés. Les mecs ont bien compris comment fonctionne YouTube. D'ailleurs là on touche à un truc intéressant. Cette pub est diffusée sur YouTube. La télévision c'est bien mais ça a un coût qui dépend de la chaîne et de la plage horaire. Sur TF1 ça commence à 600 € si tu diffuses à 8h du mat. Le Fils de Pub, c'est une chaîne de critique et d'analyse de publicité, le tout saupoudré d'humour pour apprendre à se prémunir des techniques marketing que l'on croise au quotidien. Et tout ça c'est gratuit. Et ça se gêne pas pour faire sa propre promo. Et ça peut monter au-delà de 50 000 €. En soi, l'idée d'une série est intéressante, pour viser un jeune public et le fidéliser. Parce qu'on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas envie d'être emmerdé par les enfants? On les cale devant un écran. Bien entendu. Du coup, les enfants veulent connaître la suite. Fidélisation. Et sur YouTube, ils peuvent les regarder en boucle. Et en boucle. Et en boucle. Plus de vues. Et donc plus de visibilité. Mais pas de YouTube Money. Ils ont pas monétisé la vidéo. Ils voulaient surtout pas nous couper de notre visionnage. Par contre, on peut tomber dessus. En vidéo annonce, devant d'autres vidéos YouTube. On peut bien la mettre partout, les enfants se lassent jamais. Non mais ça suffit les enfants, là. Ça fait 20 fois que vous regardez cet épisode de la maison de Mickey. Allez, on se fait un petit Walking Dead. Là où changer. Ouais. Pour la saison 2, Babybel voulait aller plus loin. Exit l'agence YR. C'est l'agence d'Erwin qui prend les commandes. Fondée en 2011 par... ce monsieur. Il s'agit de la première agence française de Social TV. Et qu'est-ce que la Social TV, Paul? Haha, I'm glad you fucking asked.
Social TV est un terme qui a émergé récemment. Avec l'apparition de nos seconds écrans, nous communiquons de plus en plus sur les émissions que nous regardons à la télé. Ou ailleurs. Avant, c'était les discussions autour de la machine à café à propos du téléfilm de la veille. Mais ça, ils pouvaient pas trop le quantifier. Désormais, on peut facilement évaluer le succès d'un programme. Par exemple, le premier épisode de la saison 7 de Games of Thrones est le plus tweeté de tous les temps. 2,4 millions de tweets, ma gueule. Mais ça participe aussi à la communication autour du show. Et ça, c'est le boulot de Darwin. Nous faire parler de nos séries sur les réseaux sociaux. On n'avait pas vraiment besoin d'eux, en fait. Sauf qu'ils poussent le truc jusqu'à créer du divertissement autour de la série. Pour la série Bref, ils ont créé une application qui donnait l'impression d'avoir le portable du personnage incarné par Kian Kojandi. On avait accès aux photos et messages vus dans la série, jusqu'à des goodies comme le chronomètre à abstinence. On pouvait bien entendu revoir les épisodes. Et le plus fou, contacter pour de vrai les acteurs de la série via le répertoire du personnage. T'as étrangement la voix de Kian Kojandi? Ouais, c'est moi. Oh merde. Ça me fait très plaisir de t'avoir au téléphone. Bah, c'est plaisir que t'aies téléchargé l'appli en tout cas. Deuxième exemple, pour la première diffusion de en France, ils ont lancé une invasion zombie via Twitter et Facebook, où toutes les personnes utilisant le hashtag WalkingDeadNT1 se faisaient spammer par des zombies. Ouais. Y'a pire. Évidemment, le hashtag s'est massivement répandu. Babybel a dû se dire que c'était l'agence parfaite pour améliorer la notoriété de sa série. La décision a alors été prise d'abandonner l'animation image par image pour passer à de l'animation 3D, permettant plus de liberté de mouvement, avec le studio Circus, qui a déjà travaillé sur d'autres animations dans le domaine de la publicité. Kellogg's, Candy Hop, Oasis. Eux, j'en ferais bien une salade de fruits. Entre la saison 1 et la saison 2 de Babybel, les épisodes sont passés de 20 secondes à 1 minute 20, et on suit désormais un groupe de personnages bien définis, dans lesquels chacun peut s'identifier. Darwin connaît bien le monde des séries, et apporte en plus l'interactivité. Dans le premier épisode, le pose ton doigt ici cherche à faire participer le spectateur, à l'impliquer dans l'aventure. D'ailleurs, on nous tutoie. Mais on se connaît pas, mon gars, et on nous demande de l'aide. À nous, on peut pas laisser ce pauvre Noé. Mais il se démerde très bien tout seul, en fait. Et dans l'épisode 2, qui introduit Juliette, la DJ. Je vous avais dit qu'ils adoraient les rimes. Venus faire de la musique avant de partir pour les terres légendaires. Il nous est alors demandé d'utiliser notre clavier numérique afin de nous déplacer à différents moments de la vidéo où ont été stratégiquement placés des sons. La brousse qui nous permet de composer nous-mêmes une musique. C'est vraiment... Non. Et précisons que la fameuse DJ est doublée par Lola Dubini. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une musicienne, auteure, compositrice et interprète. Semi-finaliste de l'émission La France a un incroyable talent, qui a ouvert une chaîne YouTube comptant aujourd'hui plus de 400 000 abonnés. Elle peut remplir à peu près 5 stades de France. Mais en plus, dans un des prochains épisodes, un des Babybel sera doublé, je pensais pas dire une phrase pareille un jour, par un YouTuber à plus de 4 millions d'abonnés. Bon, c'est comme si toute la Croatie était abonnée à sa chaîne. Amixem. Bonjour. Là, on est clairement sur une stratégie d'endossement. Toi-même, tu sais. C'est le même principe que Cyprien, Squeezie et Natou qui doublent des mouettes dans le film Bob l'éponge. Ça peut motiver des gens à aller voir. Ils ont même fait une avant-première pour la sortie de l'épisode 1. Ah bah ça devait être bien. Excusez-moi, pardon, je suis juste un peu en retard. Ah, c'est terminé. Bon. Pardon. Excusez-moi. Enfin, c'était surtout pour communiquer sur la sortie de leur nouveau produit, Noël Mini Roulé, et distribuer des goodies, diffusant ainsi l'information via des influenceurs. Les influenceurs étant les personnes ou les médias qu'on suit, et qui nous donnent leur avis. Par exemple, le studio Bubble Tea a reçu un sac promotionnel, et a réalisé un unboxing, qui a fait plus de 27 000 vues. Pas cher la pub. Et dans le making-of des super fromages, parce que oui, il y a un making-of. On découvre la manière dont sont réalisés les épisodes. Des croquis préparatoires à l'animation finale, en passant par la création des personnages ainsi que le doublage. Et on nous annonce que ça bosse déjà sur une saison 3. Bordel, on dirait que les mecs bossent chez Pixar. Même si honnêtement ils pourraient. Ça reste un making-of de pub. Intéressant si on est curieux de la production. Mais vous imaginez ça pour d'autres produits? Genre Barré là. Bon, j'ai pas trouvé de making-of, mais on se demande comment ils font sauter les pattes. Heureusement, George et Michael ont tenté une reconstitution. Soit ils ont fixé la pâte à du fil de pêche, le tout fixé à un balancier et créé une mini catapulte de sauce en espérant le plan miracle. Leur chaîne en description. Mais là où je veux en venir, c'est que derrière un programme divertissant se cache la stratégie marketing de Babybel. On oublierait presque qu'il s'agit d'une publicité. Du coup, on s'amuse, on regarde, on en discute, et surtout on partage. Bah pour faire découvrir aux copains. Pour Darwin, mission accomplie! Car si nous sommes des acheteurs potentiels, nous sommes aussi les meilleurs canaux de diffusion au monde. Et pourquoi ça? Parce qu'on ne leur coûte pas un centime. Allez, gardez l'esprit critique, et à la prochaine. Quelqu'un a parlé de fromage?